Martineau. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard. Salut Jean-François, as-tu vu ça? Il y a une femme de Floride qui a poursuivi Dinnercraft. Ah, c'est tellement bon. A poursuivi Kraft parce que Kraft, dans son annonce, ils disent que le Dinnercraft, c'est prêt en 3 minutes et demie. Elle l'a essayé. Non, c'est pas prêt en 3 minutes et demie. Donc, elle a poursuivi. Souviens-toi, il y a quelques années, quelqu'un avait poursuivi Subway parce qu'il avait demandé un 12 pouces puis il avait reçu un 11 pouces. Tu sais, quand tu t'attends un 12 pouces... puis tu reçois un 11 pouces. Moi aussi, j'ai fait des recherches très importantes. Souviens-toi de 2 pelletés de raisins secs dans la boîte de raisin brune. Est-ce que tu les as déjà calculés? Il n'y a pas 2 pelletés. Il y a 1 pelletée et 3 quarts. Bon. Puis attends une minute, toi, là. On trouve de tout, même un ami chez Jean Coutu. Je suis allé chez Jean Coutu souvent. Jamais trouvé d'amis, moi, Même là. toi? Je vais poursuivre Jean Coutu. Hey, ça finit plus. Jamais trouvé d'amis à la pharmacie. Mais ça montre Écoute, que il y a les des gens qui ont États-Unis... vraiment du temps à perdre. C'est le royaume de la poursuite judiciaire. On peut poursuivre pour à peu près n'importe quoi. As-tu déjà remarqué ces boîtes de micro-ondes, c'est jamais écrit de ne pas mettre ta tête dedans? Et je l'ai essayé, je conseille ça à personne. Très dangereux. Très dangereux. Effectivement. Merci de nous mettre en garde, Richard. Hey, Richard, on en a parlé dans les derniers jours, la difficulté de se faire servir en français dans le système hospitalier. On a vu les données en milieu de travail sur le français. La preuve n'est plus à faire. Et François Legault l'a dit hier, il faut donner un coup de barre pour la défense du français. Ben oui, le discours inaugural. Écoute, tout le monde disait le deuxième mandat serait un mandat économique. Hein, et tout le monde le disait. Là, ça a l'air que les dossiers identitaires, comme la langue, par exemple, la laïcité, tout ça, ça va être mis de côté. Et c'est vraiment cap sur l'économie. Je sais pas ce qui s'est passé ces derniers jours. C'est-tu suite, justement, au dossier, entre autres, sur le français dans les hôpitaux qui se portent très mal. Statistique Canada qui démontre que le français est en train de baisser sur les lieux de travail, surtout à Montréal. On dirait que là, le gouvernement a allumé et M. Legault a vraiment mis cap sur la langue française en disant que c'est une question de survie. Cela dit, ils devront accorder leur flûte parce que hier, M. Legault disait on veut une immigration 100% francophone. 100% francophone. Là, tu avais la ministre de l'Immigration, Mme Fréchette, a dit francophone, puis aussi des Espagnols, parce que l'espagnol, ça ressemble au français. Puis là, tu as M. Fitzgibbon, tu dis, attends une minute, toi, là, on est en pénurie de main-d'œuvre, je suis désolé, là, mais c'est pas vrai que ça avait... Fait que là, tout le temps, la même affaire avec M. Legault, il sort le gâteau du four quand il est pas prêt. Tu sais, il faut que tu mettes le cure-dent dans le gâteau, puis si ça colle après le cure-dent, c'est qu'il y a besoin encore de quelques minutes de plus. On dirait qu'il n'a pas parlé à sa ministre de l'Immigration, on dirait qu'il n'a pas jasé avec son ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, puis là, il est en train de s'obstiner les trois sur la place publique. Donc, écoute, je sais pas, là, il dit que c'est très important. Puis là, le ministre Roberge, qui est ministre de la langue française, il dit il faut faire notre part. Ouais. Moi, je suis d'accord de faire ma part, mais tu sais, c'est qui applique pas la loi 101 au cégep? Il faut que le message vienne de haut. Ben, tu sais, je veux dire, c'est comme l'environnement, là. Moi, j'ai beau le laver, mes petits contenants de sauce Saint-Hubert, là, avant de les mettre dans le bac de recyclage, là. Si on finance des projets comme la cimenterie McGuinness, qui pollue, là, veut dire, en plein air, là, veut dire, moi, ma petite participation à un environnement plus vert, ça pèse pas grand-chose à côté. Tu sais, veut dire, à un moment donné, le gouvernement, tu sais, on est en train de financer aussi des entreprises qui ne respectent pas le français. On accorde des permis à des commerces indépendants qui ont des raisons sociales en anglais. Tu sais, on se tire dans le pied. Que le gouvernement montre l'exemple, et après ça, nous autres, on va suivre. Il faut que le message soit fort, Richard. Il faut que les nouveaux arrivants sentent qu'au Québec, ça se passe en français. C'est pas tout à fait ça. En tout cas, à Montréal, c'est pas tout à fait ça présent. Ben, c'est pas tout à fait ça. Là. Le gouvernement est aussi très, très accommodant. Là. Entre autres, on finance énormément l'Université McGill, on finance notre propre anglicisation. Donc, tu sais, le gouvernement dit, ben, vous devez mettre l'épaule à la roue, je comprends bien, mais qui donne l'exemple aussi. Donc, on verra, mais ça a l'air cap sur le français au cours du prochain mandat. D'autres défis du gouvernement maintenant en santé, en éducation, là, il y a du travail à faire, là, également. Bien, en santé, là, on veut avoir 2 mini-hôpitaux privés en santé. Et là, François Legault a dit, je vois Gabriel Nadeau-Dubois en train, là, les gens de Québec solidaire en train de s'arracher les cheveux de la tête. Il ne faut pas être dogmatique. Effectivement, je pense que la plupart des Québécois disent, on n'est pas fermé au privé. Mais Jean-François,
il manque de médecins. Il manque d'infirmiers. Tu as beau ouvrir 2 hôpitaux privés, c'est quoi? Les médecins et les infirmiers du public vont aller dans le privé parce qu'ils vont être mieux payés? Ça va-tu régler quoi que ce soit, ça? Absolument pas. Du tout. Si on les paye mieux dans le privé, ben là, ils vont quitter le public pour le privé. Donc, qu'est-ce que on est en pleine pénurie de main-d'œuvre. Est-ce que ça va être vraiment une solution miracle? J'imagine que dans le milieu syndical, on doit rire aussi. Puis là, on dit, ben là, tu sais, pour l'éducation, on va aller chercher davantage de profs. Oui, mais comment? Comment on va intéresser les jeunes à cette profession-là qui est de plus en plus difficile, des conditions de travail extrêmement difficiles, des colos dans les classes, les parents qui ne respectent pas les professeurs, etc. C'est facile de dire ça dans un discours inaugural, mais écoute, là... Des grands principes, il faut que ce soit appuyé ou décliné dans la réalité de façon très concrète. Et je pense que les gens ont voté encore massivement pour François Legault en disant, ben il n'a pas pu faire tout ce qu'il pouvait faire lors du premier mandat à cause de la pandémie. On va lui donner une chance. Mais là, il est obligé d'avoir des résultats. Là, il faut vraiment que ça bouge. Là. Il s'est fait aller les babines pendant 4 ans, mais là, il faut qu'il se fasse les bottines les 4 prochaines années, parce que dans le milieu de la santé, on le voit, il n'y a rien qui a changé. C'est les mêmes problèmes. Et je ne crois pas que ces 2 hôpitaux privés qui, soudainement, vont faire le miracle. On verra, on jugera l'arbre à ses fruits, comme on dit. Absolument. On a parlé de soins à domicile également. En tout cas, Richard, on suit de très près l'évolution de tes 2 poursuites contre Jean Coutu et Kellogg pour publicité mensongère. Savais-tu, toi, que le colonel Sanders est même pas colonel? Toutes ces années à croire qu'il avait un grade. Incroyable. Hey, bonne journée. Cube Radio.